Nous sommes en 2020, bientôt en 2021. Et pourtant des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'êtres humains sont enfermés dans des camps. Ils sont enfermés par la Chine dans des camps. Vous savez, lorsque l'appareil photo, la caméra ont été inventés, on s'est dit, très bien, les tyrans ne pourront plus massacrer, ils ne pourront plus mettre des êtres humains dans des camps. Et pourtant, nous sommes en 2020, presque en 2021, et des centaines de milliers de Ouïghours sont dans des camps. Qu'Allah leur accorde la liberté. Alors, qu'est-ce qui se passe en Chine? Et il s'agit d'être factuel, ce sont des faits. Ce n'est pas le dernier blockbuster américain, c'est la réalité. Celui qui montre une conviction religieuse islamique est susceptible d'être arrêté et d'être enfermé dans un camp. Et par conviction religieuse, j'entends celui qui porte une barbe anormalement, entre guillemets, anormalement longue, celle qui porte le hijab, celui qui n'écoute pas la radio d'État, celui qui ne mange pas de porc, celui qui ne boit pas d'alcool. Tous ceux-là sont susceptibles d'être arrêtés et d'être mis dans des camps. Et ils leur mettent même des puces dans leur voiture, et ce n'est pas du complotisme, c'est la réalité, d'après des témoignages authentiques. Ils leur mettent des puces dans les voitures pour les suivre à la trace. Ils contrôlent leur téléphone en pleine rue. Les Ouïghours sont systématiquement contrôlés par les policiers. C'est à leur téléphone portable qu'ils s'intéressent. Et dans les camps, ils sont torturés. Et dans les camps, ils sont forcés à manger du porc et à boire de l'alcool. Vous entendez? Ils les forcent à manger du porc et à boire de l'alcool. Et d'après des témoignages, d'après des photos satellites, d'après des enquêtes, ils sont plus d'1 million de Ouïghours et de Kazakhs enfermés dans ces camps. Qu'Allah leur accorde la liberté. Des adolescents, des vieillards, des enfants, des femmes enceintes, ils n'ont aucune limite. Alors, c'est bien beau l'indignation, mais il faut agir. Individuellement, nous avons une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous serons jugés sur cela. Il nous dira subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que vous avez fait pour vos frères qui sont enfermés? La première des choses que nous devons de faire, c'est de nous renseigner précisément sur ce qu'il s'y passe. Vous avez beaucoup d'enquêtes, encore une fois, des enquêtes très fouillées qui disent très clairement, photo à l'appui, photo satellite à l'appui, qui montre ce qui s'y passe. Nous renseigner premièrement. Deuxièmement, écrire à nos élus. C'est l'un des moyens, bien entendu. Écrire aux élus pour leur signifier notre vive émotion, pour leur signifier notre vive inquiétude à propos de ce qui s'y passe. Boycotter des produits chinois. Oui, boycottons. Le boycott, ça fonctionne. Toucher à l'économie d'un pays, ça fonctionne. Alors bien entendu, soyons réalistes, soyons pragmatiques. Il ne s'agit pas de tout boycotter. Et ça, ce n'est pas possible, parce que la majorité de ce que nous avons est produit en Chine. Mais il s'agit de se mettre d'accord. Il faut réfléchir. Se mettre d'accord sur 1, 2, 3 produits. 3 produits phares. Et que nous allons boycotter. Nous allons nous engager à les boycotter. Parce qu'il ne suffit pas de s'indigner sur les réseaux sociaux et de dire qu'Allah les libère. Et puis d'ouvrir un nouvel onglet pour aller sur AliExpress. Voyez-vous, se mettre d'accord sur un certain nombre de produits, de services à boycotter. Et puis agir financièrement, mettre la main à la poche. Je me suis intéressé et j'ai cherché l'organisme qu'il était le plus pertinent de soutenir, et j'ai trouvé le Congrès mondial ouïghour, qui représente les intérêts collectifs du peuple ouïghour. Il vous suffit de taper cela sur Internet, Congrès mondial ouïghour, pour faire votre donation, Inch'Allah, et soutenir nos frères. Et puis faire des invocations, c'est notre arme. Elle n'est pas létale, mais elle est si efficace. Levez les mains au ciel et demandez l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pensons pas que notre action est trop petite. Qu'est-ce que je vais faire avec mes petits bras, avec mon don de 5 euros, 10 euros, qu'est-ce que je vais faire? On dit, et je vous le dis souvent, ce sont les petits ruisseaux qui forment les grands fleuves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec eux, qu'ils retrouvent leur liberté.